Acheter un terrain pour faire construire sa maison, une belle perspective qui fait rêver de nombreux Français. Voici le sujet que nous vous proposons dans ce nouveau podcast du groupe La Mode. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous abordons donc ce sujet de l'achat d'un terrain afin de voir ensemble tous les points à mettre dans sa checklist pour trouver le terrain idéal. Pour faire le tour de la question, nous sommes avec Nicolas Belloir de La Mode Aménageur. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer quel est votre métier au sein de La Mode Aménageur ? Alors, je suis responsable de programme au sein du groupe La Mode. Je m'occupe du pilotage des dossiers d'aménagement en lien avec les architectes, les géomètres, les maîtres d'œuvre, les concessionnaires, afin d'obtenir les différentes autorisations pour la mise en vente des lots. Alors parlons désormais de l'achat d'un terrain pour faire construire sa maison. Je parlais tout à l'heure de checklist. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les éléments à bien prendre en compte pour acheter le terrain de ses rêves ? Oui, alors tout d'abord, il y a la localisation du terrain, de l'opération, parce qu'un terrain est rattaché à une opération d'aménagement qui elle-même est rattachée à une ville ou à une commune, avec différents services et aménagements. Donc il est important d'avoir la connaissance de tous les services disponibles sur la commune. Après, le lot, lui, est rattaché à l'opération d'aménagement. Donc, voir où se situe l'opération, la position des différents terrains au sein de l'opération, s'il y a des espaces verts, des cheminements à proximité des différents lots. Les arbres existants également, on cherche au maximum à conserver les arbres existants. Donc, il peut y avoir aussi certaines incidences au niveau des ombres portées, des feuilles d'arbres, et également voir les propriétés riveraines de l'opération pour les terrains qui sont au pourtour de l'opération. Également la configuration du lot. Alors la forme du terrain, il y a des terrains qui sont de forme rectangulaire, en forme de carré, d'autres qui sont plus étroits, d'autres plus longs. Donc c'est un critère à prendre en compte également. Il y a la surface des terrains. Alors c'est vrai que là, on cherche au maximum à limiter maintenant l'étalement urbain, donc on nous impose des densités nettement supérieures par rapport aux opérations d'aménagement précédentes. Là maintenant, on arrive à des tailles moyennes de lots de 350 mètres carrés à peu près, qui varient selon les départements. Ensuite, il y a également l'orientation, par la position de l'accès au terrain, qui détermine la position du garage, également qui détermine la zone de vie, et les terrasses extérieures par rapport aux aménagements pourtour de la construction. Et également, il détermine aussi l'apport solaire pour la construction qui est à prendre en compte pour les économies d'énergie. Il y a enfin la zone constructible du lot. Donc sur chaque terrain, il y a une zone constructible qui est attribuée où va se positionner la maison et qui va déterminer également la forme de la maison qui devra s'adapter à cette zone constructible. Et il faut également appréhender les zones constructibles voisines, qui va prédéterminer un peu les maisons qui vont être à proximité du terrain. Et enfin, l'analyse du terrain. Donc, chaque terrain a ses propres caractéristiques. Donc, il y a la dénivelée, la pente du terrain qu'il faut prendre en compte. La position des attentes des réseaux, pour la viabilisation des terrains, les branchements. La gestion des eaux pluviales, qui est maintenant une donnée que l'on prend en compte très en amont, parce qu'on essaye au maximum d'infiltrer les eaux pluviales pour avoir un circuit au plus court pour la restitution des eaux. Et enfin, prendre en compte l'ensemble des règlements, du règlement du lotissement, qui peut être plus restrictif que les documents de la mairie au niveau du PLU et du PLUI, qui sont les règles par rapport à la constructibilité du terrain. Et enfin, la nature du sol aussi à bien appréhender au niveau des fondations. On voit bien qu'il y a une grande checklist et beaucoup de points à cocher. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les prochaines démarches ? Alors, la première, c'est le rendez-vous avec le conseiller commercial pour le choix du terrain qui va vous orienter vers tel ou tel terrain selon vos attentes. À la suite de ce rendez-vous, il y a la signature de la promesse, donc avec un délai de rétractation de 10 jours, avec les frais de mobilisation du terrain qui est de 5% du montant du terrain. Et à ce rendez-vous, vous sera remis l'ensemble des pièces qui constituent le dossier, le plan de commercialisation, le règlement, les études de sol, pour la prochaine étape qui va être le choix du constructeur, du maître d'œuvre ou de l'architecte en fonction de la taille de la construction, pour l'élaboration du projet de permis de construire. Le client ensuite en parallèle devra valider ses conditions de financement pour l'achat du terrain et pour les frais de construction de la maison. Et donc en parallèle de la réalisation des travaux de viabilisation, il y aura le dépôt du permis de construire pour l'obtention de l'autorisation.
Et à la suite de cette autorisation obtenue, il y aura la signature de l'acte notarié pour l'acquisition du terrain et enfin le démarrage des travaux de construction. Alors, vous m'avez parlé de délai de livraison. On imagine que les futurs acquéreurs sont souvent pressés de faire construire leur maison. Vous avez une petite idée, une moyenne de temps à nous donner ? Alors, entre le rendez-vous de signature de la promesse, il faut y ajouter les travaux de viabilisation, c'est-à-dire l'équipement de tous les lots avec les réseaux. En fonction de la taille des opérations, ça peut varier de 5 mois à 1 an. Pour qu'ensuite le client puisse déposer son permis de construire et acter le terrain par la suite et enfin démarrer les travaux de construction. Donc c'est vrai que c'est un délai qui peut partir qui peut durer environ 1 an et demi à peu près, 1 an et demi à 2 ans, quoi. Merci Nicolas. On a vu qu'il y avait quand même un certain nombre d'étapes à passer et qui sont, semble-t-il, fondamentales pour bien concrétiser son projet. D'où l'importance de passer par un professionnel comme Lamotte Aménageur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les conseils et comment Lamotte Aménageur accompagne ses futurs acquéreurs ? En fait, depuis le rendez-vous de signature, le client n'aura qu'un seul contact avec le conseiller commercial, qui sera son seul interlocuteur, qui lui prend appui avec les différents services. Le service montage dont j'appartiens, le service travaux qui suit les travaux également, pour répondre à toutes les sollicitations qu'il aurait afin de pouvoir le satisfaire au mieux, quoi. Ouais, donc ça simplifie quand même beaucoup les démarches des futurs propriétaires. Tout à fait. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci Nicolas. Si vous nous écoutez et que vous avez un projet, n'hésitez pas à faire appel à Lamotte Aménageur pour vous accompagner et avoir la maison et le terrain de vos rêves. Merci Nicolas pour votre disponibilité. Merci. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast du groupe Lamotte. Au revoir. Au revoir.